pas écouté. Pourquoi? Pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi. Sauve-moi. Sauve-moi, mon Dieu. Oui, oui, j'admets que tu existes. J'admets que tu existes. Sauve-moi. Ou alors tue-moi, tue-moi. C'est trop dur, cette souffrance. C'est trop dur. Non, Lisa. Non, mon Dieu, Lisa, aide-moi encore. J'en peux plus, j'en peux plus. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, mon Dieu. Excuse-moi Sophie, mais je t'apprécie, hein. Je respecte ta religion, mais on est collègues et je trouve que pour moi la religion c'est très personnel et tes histoires de Dieu là ne m'intéressent pas du tout et franchement tu me déçois un peu. Quelqu'un d'aussi intelligent que toi qui croit à ces choses. Mais Sophie, je ne suis pas religieuse comme toi, mais j'aime la justice. Je défends les causes des homosexuels, des pauvres, des faibles. Enfin, je te respecte, mais respecte le fait que je ne crois pas en ton Dieu. Jésus est un mythe. C'est une histoire inventée pour exploiter les faibles, genre donne ta joue gauche si on frappe la droite. Mais ouvre les yeux. Ok. Pardonne-moi si je t'ai choqué, Nicole. Mais comprends-moi, tu es mon ami au travail et je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Et imagine-toi voir quelqu'un se diriger vers un ravin, quelqu'un que tu aimes. Tu ne l'avertirais pas? Sophie me parlait de Jésus, de son amour, de son sacrifice. Mais pour moi, c'était tellement absurde. Une histoire impossible à croire, tellement illogique et irrationnelle. Sophie m'énervait car même au travail, je vois bien que dès qu'elle est seule, même devant la machine à café, elle parle toute seule. En fait, elle prie. Quel fanatisme! Pour moi, les églises sont faites pour ça. Et au boulot, c'est le boulot. Même dans les métros, non seulement il y a des mendiants qui perturbent les gens, mais maintenant il y a ces fanatiques qui perturbent la tranquillité des gens en parlant de Jésus dans le métro. J'en avais marre. Les églises sont faites pour ça, pas le métro. Mais je ne savais même pas ce que cela voulait dire réellement le mot église. Et puis, cette nuit, cette fameuse nuit qui a changé toute ma vie, toute la vie de la planète Terre. Nous rentrions d'une fête d'école de Tia, la fille de Sophie, et après l'avoir amenée manger son plat préféré, nous avons emmené Tia et Noémie, ma fille, manger une glace au bord de la mer. Les filles étaient en train de s'amuser quand, soudain, Nicole, t'as entendu? Ben oui, c'est un bateau. On est au bord de la mer. Non, c'est pas un bateau. Non, c'est... Seigneur, ça commence. Ça commence. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nicole, ça a commencé, ça y est, on y est. Attends, c'est quoi? Je comprends rien du tout. C'est quoi ces choses? On y est quoi? Où? Attends, mais c'est quoi ces choses? Mais ce sont des corps. Ce sont des corps lumineux qui montent. Mais c'est quoi ce délire, Sophie? Qu'est-ce qui se passe?
Waouh, c'est beau! Tiens, regarde, c'est beau! Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Nicole, on a très peu de temps. Écoute-moi bien, écoute. On sera parti et dans mon sac là, il y a une Bible. Tu regarderas dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17 et tu comprendras ce qui se passe. Tout est dit dans la Bible, ce qui va se passer, tout est dit. Et rappelle-toi de ce que je te dis. Ne les laisse jamais t'implanter quoi que ce soit. Résiste. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir en Jésus. Lis la Bible et tu comprendras tout. J'ai alors compris que je ne verrai plus Sophie, je ne verrai plus Tia, et surtout, je ne verrai plus ma fille, Noémie. J'ai tout perdu cette nuit, mais c'était ma faute. Jésus a dit à ces personnes, « Vous êtes la lumière du monde. » Ce jour-là, toutes les lumières du monde ont été enlevées de la terre. Beaucoup croyaient qu'ils étaient la lumière, mais beaucoup furent déçus. Ils furent laissés. Cette lumière n'était pas la connaissance de la Bible, ni le fait d'appartenir à une telle ou telle dénomination, ni le fait même de suivre des règles et des lois, et surtout pas des trésors et richesses amassées sur la terre. Mais cette lumière, c'était la présence du Christ, la présence de l'amour authentique du Christ en chacun de ces êtres enlevés, car ils avaient le cœur pur devant le Seigneur. Ce jour-là, les ténèbres ont envahi toute la terre, et ce qui attendait ceux qui sont restés était terrible. Persécution très dure pour les chrétiens non enlevés et qui choisissaient de garder leur foi. Mais c'était tellement dur que beaucoup ont renié Jésus. Maintenant moi, la femme athée qui persécutait ceux qui prêchaient dans les métros, je regrette. Maintenant car les métros sont désormais impraticables. À cause de l'insécurité, les agressions et les attentats quotidiens. Si seulement je pouvais revenir en arrière, j'aurais embrassé ceux que j'avais traités de fanatiques, qui parlaient de cet amour pur de Jésus. J'étais aveugle, mais il a fait grâce. Après avoir passé des moments terribles en prison, violé, torturé, je fus libéré d'une manière miraculeuse et je fais partie de la résistance avec des frères, tous des anciens chrétiens, laissés lors de l'enlèvement, mais qui, comme moi, ont gardé l'espoir en Jésus. Vous tous qui êtes là, vous voyez ce qui se passe dans ce monde. Si vous êtes là,
c'est que vous avez résisté. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la puce électronique implantée en vous, vous ne pouvez plus acheter, vendre, ni faire quoi que ce soit. Vous êtes traqués, torturés, massacrés. Mais vous avez choisi de résister. Nous avons raté l'enlèvement, mais Dieu nous donne une seconde chance. Ce sera dur, très dur. Mais je me rappellerai toujours de ce qu'une amie m'a crié pendant qu'elle s'élevait vers le ciel. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir en Jésus. Alors résiste, résistez, méditez l'histoire d'Étienne dans la Bible et vous tiendrez devant la mort. Vos téléphones, tablettes, ordinateurs sont contrôlés. La Bible est interdite et ils savent qui détient la Bible sous forme électronique. Nous sommes obligés de revenir à la forme papier, mais la plupart a été détruite, brûlée, mais il en reste. Méditez, apprenez les versets par cœur et encouragez-vous les uns les autres. La parole de Dieu reste vraie. Apocalypse 2:10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie.